Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Donc on va à la rencontre aujourd'hui de Pauline qui est un petit chiot berger américain. Elle a quelques soucis avec son chiot, on va voir comment on peut l'aider et on va voir ce que ça va donner. Let's go! Bonjour. Hello Pauline! Ça va? Ça va et toi? Ça va, bah, bienvenue à la maison. Hein. Merci. Je laisse rentrer. Oh là! Hop là! Salut toi! Qu'est-ce qui se passe avec Angel? Alors, Angel, bah, du coup, là, on l'a depuis bientôt 2 mois, ça fait 1 mois et demi. 1 mois et demi, ok. Ouais, elle a 3 mois et demi, cette petite chienne. Et on a un souci, c'est surtout les morsures et beaucoup avec la petite. Ça, c'est notre gros souci, c'est qu'elle a tendance vraiment à s'attaquer énormément à la petite. Ouais. On a du mal à régler ça, le nain suffit pas. Du coup, des fois, bah, je l'isole un peu quand ça va trop loin et qu'elle fait mal à la petite. Je la mets dans la salle de bain quelques minutes pour qu'elle se calme et qu'elle redescende un peu en pression. C'est vrai que dès qu'elle voit la petite, même si elle est calme, la petite, elle va directement sur Jade. Donc Jade est un peu son jouet, mais son jouet à mordre. Ok. Alors déjà, faut que tu te rendes compte que si elle mordit, c'est pas quelque chose de méchant. En fait, ils ont 2 manières de découvrir le monde. La première, c'est avec leur super nez. Donc de manière olfactive, ils vont sentir un peu tout ce qu'ils peuvent découvrir. Et la deuxième, c'est en mordillant. Ouais, elle fait son petit pipi, je pense. Ou son caca, je sais pas, mais normalement c'est pipi parce que caca, c'est à l'extérieur. Ok. Mais pipi, c'est encore à la maison. Ouais. Ok, on en reparlera. Et donc là, ta manière de découvrir le monde, c'est de mordiller. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Parce que la mère, ce qu'elle faisait, c'est que les chiots, entre eux, ils aiment bien jouer en mordillant. Et le rôle de la mère, c'est de lui dire, de les recadrer en fait, en quelque sorte. Donc il les recadre en leur disant non de la manière canine. Et il leur apprend qu'il ne faut pas mordiller trop fort. 2 solutions. La première, alors c'est bien de lui dire non. C'est important de ne pas tout le temps le faire. Surtout si c'est contre-productif. Parce que le non, en vérité, il doit être assez rare. Parce que si on met 70% de oui et 20% de non, les 20% de non, ils seront beaucoup plus impactants. Parce que je vous ai vu un peu faire tout à l'heure, et c'est vrai que dire non, non, au final, le non, il ne veut plus rien dire. Il ne veut plus rien dire. C'est vrai que je passe mon temps à lui dire non sans arrêt. Moi, j'ai l'impression d'avoir un enfant de 2 ans où on lui dit non sans arrêt. Voilà. Donc, et il faut aussi savoir une deuxième chose, c'est que le non s'accompagne toujours d'un oui. Parce que ça sert à rien de lui dire non pour lui dire non. Ici, en langage canin, on va lui dire non et on va lui proposer une autre solution. D'accord. Donc en l'occurrence, pour assouvir ce besoin de mordre, on peut dire non, mais il faut absolument lui proposer une autre solution. C'est-à-dire tout à l'heure, quand je t'ai vu faire, tu lui as proposé la corde. Ouais. Propose pas seulement la corde juste pour lui proposer en mode laisse-moi tranquille, joue avec lui, tu vois. Joue avec lui. Et en fait, ok, ça va le rediriger, mais aussi, ça va donner beaucoup plus de poids à ton nom. D'accord. Donc dès qu'elle mord trop, Jade, il faut systématiquement que là, je lui propose du jeu. Ouais. Mais du jeu à mordre. Pas du jeu plutôt corde. Voilà, soit c'est un jeu d'interaction que tu sortiras seulement dans ces moments-là. Non, Angel, lâche. Hop. Voilà, là tu peux y aller. Tiens, Angel, tiens, regarde, ça t'as le droit. Vas-y. Allez. Alors, ça peut être un jeu d'interaction, mais ça peut être aussi un jeu d'occupation. D'accord. Alors, un jeu d'occupation, est-ce que t'as un Kong à tout hasard? Oui, j'ai un Kong. Ok. Mais j'ai pas d'aliments à l'intérieur là. Ok, c'est important d'en avoir. Ouais. Parce que... Non, tu vas regarde. Tiens. Voilà, ça t'as le droit. C'est ça, voilà. Voilà. Et là, il faut que tu mettes de l'énergie. Voilà, faut que tu mettes de l'énergie, il faut que tu lui dises que c'est bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Allez. Hop là. Oh là là. Qu'est-ce qu'elle est forte. À toi, vas-y. Oh oui, t'as gagné. Ouais. Bravo. Je pense que tu l'as bien compris. Le secret, en vérité, c'est de prendre du fun. C'est de prendre du fun avec la chienne. D'accord. Et parce qu'elle, en allant voir Jade, elle a assouvi son besoin de mordiller à la fois, mais en fait, elle cherche aussi du fun. Ouais. Donc c'est non pour Jade. Et tu peux aussi jouer avec. Tu sors le jouet et là tu lui dis ça c'est oui. Là boum, tu commences à jouer avec, tu prends du fun avec elle, tu rigoles avec elle. Si vraiment t'es occupé, c'est le Kong. D'accord. C'est le Kong et il faut qu'il y ait des aliments dedans. D'accord. La technique, c'est de mettre des aliments dedans et ensuite tu laisses au congélateur. Comme ça va l'occuper plus longtemps. D'accord. Ok. Mais si je suis occupée, du coup c'est le Kong que je mets alors. Ouais, le Kong. Mais le Kong c'est un allié de fou.
Vraiment, D'accord. c'est un allié de fou. Là, tu mets du fromage. Tu sais, tu Ouais. mets du fromage, tu mets ça au congèle. Ouais, Et là à un moment, elle va beaucoup trop embêter Jade. ouais, Tu sors le Kong. Enfin, là, tu lui dis non, tu sors le Kong, tu lui donnes. Direction, jouet d'occupation, elle y va. Ah, mais d'accord. par contre, ce jouet-là, Ouais. il peut avoir de la valeur que si tu le sors dans des moments stratégiques. D'accord. C'est pour ça que ici, bon, là Ouais. j'ai un petit peu regardé. Ici, Ouais. on a donc Bah, c'est on a un placard son placard à jouer. Ouais, à Je- disposition. à disposition. Je te Mm. conseille de tout retirer. Même les jeux d'occupation, du coup, Tout Jusqu'au moment, en fait, tout Ah. le temps, on va s'occuper de résoudre les problèmes avec Jade. Ouais. On va tout retirer. Au moment où il aura un comportement qu'on ne recherche pas, Ouais. en fait, on va le rediriger vers quelque chose qu'il a jamais à disposition. D'accord. Et donc ça, s'il l'a jamais à disposition, quand tu vas le sortir, ça va être incroyable en fait. Surtout s'il y a de la nourriture dedans. D'accord. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça que tu fais une redirection efficace. Parce que si tu les laisses à disposition, Ouais. alors en fait, il peut l'avoir quand il veut. Ouais. Il peut l'avoir quand il veut. Donc en fait, ça en fait, pourquoi je joue avec alors que Ouais, je l'ai quand tout je le veux. temps. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends. Mais du coup, la journée, si je suis pas là, je mets rien quand même? Tu mets rien. Alors alors j'ai vu que t'avais ça. Ouais, Alors ça, j'ai le tapis de fouille. le tapis de fouille. Alors ça c'est pas Ah. mal pour qu'il puisse s'occuper. Tu veux le mettre ici en place. C'est parce que tu as peur qu'il s'ennuie. Si je mets ici, c'est pour les moments où, en fin de compte, je suis pas à la maison et où il n'y a pas Jade. Ouais. Et je me dis qu'au moins, elle va s'occuper le temps où on n'est pas là, la journée qu'on est absent. Justement, c'est une bonne transition Ouais. pour faire le lien avec la propreté. Oui, c'est une excellente stratégie de mettre un tapis de fouille ou un Kong avant de partir, pour plusieurs raisons. Donc, il faut savoir qu'un Kong ou un tapis de fouille, ça va forcer le chien à fouiller avec son nez, et donc, c'est un exercice qui, globalement, fatigue mentalement énormément le chien. Un chiot mentalement épuisé, c'est un chiot qui va dormir, et un chiot qui dort, c'est un chiot qui ne fait pas pipi. La deuxième, c'est que ça réduit l'anxiété de séparation qui est naissante, surtout chez le chiot. Lorsque les maîtres partent de chez eux, ça déclenche quelque chose de triste chez le chiot. Justement, préparer quelque chose de positif au départ associe le départ à quelque chose de positif. Ça réduit énormément l'anxiété et le stress, et un chien moins stressé, c'est un chien qui fait moins pipi. Alors ça, la lèse, je pense que tu es un peu au courant. Ouais, Mais c'est pas bon. c'est une belle merde. Ouais, c'est pas bien. C'est une belle merde, la lèse. Ouais. La lèse, pourquoi? Parce que j'autorise les toilettes à la maison. Voilà, Ouais. exactement. Bah, t'es au courant. En fait, tu lui montres que là, ici, Ouais, il a le droit de faire pipi. ouais. Et quand tu vas retirer la laisse, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Et ben, elle fait pipi au même endroit ou j'ai un rideau où elle fait pipi systématiquement sur le rideau, qui est pas loin de la laise. Ok. Elle a deux endroits en fait, quand c'est soit le rideau, Ouais. soit quand il n'y a pas la laise, elle fait pipi à cet endroit-là. Ok. Ah. Donc pour elle, c'est son emplacement pipi. Hein. Ok. La capacité au chien de se retenir pour faire pipi, Ouais, elle est très basse. ouais. Du coup, en fait, il a besoin d'être sorti à peu près toutes les 2 heures pour devoir faire pipi. Je te Ouais. conseille de retirer tout le temps les alaises. D'accord. Il fait pipi à l'intérieur, Mm. c'est un non ferme. Et instantanément, tu l'amènes dehors. D'accord. 2 choses. Si tu lui dis non, 1 minute trop tard, c'est déjà trop tard. Ok. C'est sur le fait ou rien. C'est-à-dire si tu rentres à la maison, il a fait pipi, en fait le chien ne sait pas culpabiliser. Ouais, Donc ça ne sert à rien de l'engueuler. Ça ne D'accord. sert à rien, littéralement. ouais. Donc il le fait, tu le prends sur le fait. C'est un non ferme, tu l'emmènes dehors et dès qu'il fait dehors, c'est friandise plus félicitations. D'accord. Donc l'idéal c'est l'amener dans une zone d'herbe et dès qu'il le fait, c'est récompense. Au départ, elle faisait pipi sur l'herbe et maintenant elle fait pipi sur le trottoir. D'accord. Alors je sais pas si. Qu'est-ce qui a changé depuis? En fait, quand elle était en élevage, elle était dans l'herbe. Mhm. Et nous, pour le temps d'arriver au parc, il y a bien 5 minutes. Ouais. On n'a pas de. Il y a l'herbe qui est en bas, Ouais. qui est juste en bas. Au départ, je voulais éviter qu'elle prenne cette habitude de faire pipi dans la le résidence. jardin, ouais, dans la résidence, parce qu'en fin de compte, j'avais peur que les voisins s'en plaignent. Alors, ça m'arrive des fois de le faire, hein, de l'emmener quand je vois que c'est trop urgent, surtout le caca, parce que quand elle veut faire caca, elle tourne. Ouais. Et du coup, des fois, elle me réclame avec ses pattes d'aller dedans, dans l'herbe de la résidence, mais je veux pas qu'elle prenne l'habitude que ça soit ses toilettes, en fin de compte. C'est pas un problème qu'elle le fasse à côté, du fait que ce soit un chiot. Pourquoi? Parce que comme je te l'ai dit, elle a pas cette capacité à se retenir très longtemps. Donc ça va pas durer très longtemps. Moi, ça me dérange pas qu'elle le fasse à côté. Hein. D'accord. La plupart des chiens, en fait, dès qu'ils vont à l'extérieur, ils se sont retenus tellement longtemps en fait que Ouais. dès qu'ils sortent,
Ouais. La première zone d'herbe, ils vont la trouver pour aller faire pipi. Si ça D'accord. dérange pas tes voisins, je te conseille de le faire plutôt qu'elle pisse à l'extérieur. Ouais. Maintenant qu'elle fasse caca. Alors le caca, c'est pas toujours directement. Ouais. Donc en fait, là, tu peux la sortir à l'extérieur. Si vraiment elle a envie de faire caca, pour le bien de son apprentissage, c'est bien de la laisser faire sur l'herbe. D'accord. Par contre, bon, soyons bons co-citoyens, faut le ramasser quoi. Oui, oui. Mais le caca, elle est propre pour le caca, mais elle est pas propre pour le pipi. Le caca, elle fait pas de caca à l'intérieur. D'accord, ok. Mais le matin, par contre, entre le moment où je me réveille et je me prépare, quand je me réveille, elle est contente, elle me fait coucou, bonjour et tout, Okay. une petite léchouille et tout. Puis après, elle arrive ici, elle fait pipi sur la laise avant qu'on sorte. Ça veut dire que dès qu'elle a eu son moment de je t'ai dit bonjour, hop, pour elle, systématiquement, elle va faire pipi avant de sortir. Pourquoi à ton avis, elle pisse? Elle fait pipi? Bah parce que ça faisait trop longtemps qu'elle n'était pas sortie. Alors, il y a de ça, et aussi les montées d'excitation, ça donne envie de faire pipi. Les moments stratégiques, c'est après qu'elle ait bu beaucoup d'eau. D'accord. Le plus important, c'est au moment où vous vous réveillez. Première chose à faire, elle ouvre les yeux en tant que chiot, tu l'emmènes directement faire pipi. C'est le premier truc à faire. Ok. Alors, dans l'idéal, ce serait bien de la sortir, que la plus grosse promenade soit faite stratégiquement le matin. Ouais. Donc ça varie entre... Tu fais quoi actuellement comme horaire, moi je commence à 9h30, mais le matin quand je me réveille, je prépare la petite et après on va à l'école, ce qui lui fait à peu près 50 minutes de promenade. Mais c'est une promenade d'excitation parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup d'enfants avec les parents dans la rue, donc cette promenade elle n'est pas agréable. Parce qu'en fin de compte, elle est très Elle part dans tous les excitée. sens? Elle part dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de voitures et c'est pas une promenade où elle est zen. Et du coup, après, dès que j'ai mis la petite à l'école, dès que j'ai mis Jade à l'école, c'est plus calme. Et là, on se promène un petit peu. Ok, donc il y a un moment sur le retour quand même qui est... Et ça représente la moitié de la balade. Ouais. Donc on est sur une demi-heure, c'est ça? On est sur 50 minutes. Moi, je reste à peu près à 50 minutes. J'ai cette tranche où je peux me permettre. Donc on a 50 minutes de promenade au moins le matin. Tu peux mettre un mot sur l'action. Par exemple, elle fait pipi, tu lui dis pipi et tu la récompenses instantanément. Et tu la récompenses. C'est important de lui donner une friandise. Ok. Parce que la récompense, elle est directe. En fait, tu peux très bien la récompenser à la voix, mais tu seras moins précise. La friandise ne peut pas être mal interprétée. C'est je fais pipi, je suis à l'extérieur, friandise. D'accord. Et en fait, psychologiquement, elle va faire le lien. D'accord. Quand elle sera en haut, elle va faire pipi à l'intérieur, tu vas lui dire non. Alors le non, il faut qu'il soit sec. D'accord. Et il faut qu'il soit sec, il faut qu'il soit différent du oui en tout cas. D'accord. Et en bas, récompense. Et n'hésite pas à en faire des tonnes, tu vois. D'accord. Surtout pour un chiot, ça paraît tout bête, mais en faire des tonnes, oui, très bien, très bien. Tu fais un peu le con, tu vois. Ouais. et ça, c'est très efficace. Donc pour renforcer la positivité, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est de renforcer les bons comportements. Elle fait pipi en bas, récompense. Ok. Et sans exception au départ. C'est la manière la plus efficace de faire. Alors, est-ce que pour toi, c'est possible de prendre des congés? Actuellement. Moi, je peux me dire non, il n'y a pas de problème. Ouais, actuellement, non, ça me compte. Okay. Actuellement, non. Mais et si je trouve un dog-sitter, ça peut aider? Oui, ça peut aider. Si tu peux te faire aider pour les sorties, ça peut aider. Maintenant, si tu n'as pas la possibilité de prendre des congés, il faut que tu sois à peu près stratégique. C'est-à-dire, promenade du matin, c'est très bien. Je te conseille de retirer quand même les alaises, quoi qu'il arrive. D'accord. Tu vas rentrer. Tu vas rentrer, elle va faire pipi. Elle va faire pipi à l'intérieur. Si tu ne l'as pas pris sur le fait, ça ne sert à rien de l'embrouiller. D'accord. Deuxième chose, c'est que si elle fait par terre, il ne faut pas que tu nettoies devant elle. Ah, bah ouais, moi je nettoie systématiquement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'elle pense que c'est une manière pour elle d'obtenir de l'attention de ta part. D'accord. Là, à ce moment-là, c'est pertinent de l'isoler. Tu nettoies. Si tu as un produit pour retirer les odeurs, c'est parfait. Parce que en fait, s'il reste des odeurs, elle va penser que en fait, c'est possible encore de le faire ici après avoir senti. Ok. Donc au mieux, on prend seulement sur le fait. On nettoie pas devant elle. On fait une grande promenade le matin et dès qu'on rentre, promenade. D'accord. Pour être stratégique. Okay. Donc là, c'est tous les conseils que je peux te donner sur la propreté et aussi par rapport aux alaises. Parce que je veux quand même que tu les retires en vérité. Ouais, je les Pourquoi? Parce que vraiment, je te l'ai dit, là tu autorises ton chien à le faire à l'intérieur. Et il vaut mieux galérer pendant 2 semaines, 1 mois max. D'accord. Parce que si tu peux pas prendre de congé, ça va prendre un peu plus de temps. Mais plus de temps que si tu laisses les à l'aise. Enfin, moins de temps que si tu laisses les à l'aise. Il y a des personnes qui ont des chiens à 5 ans où il fait encore pipi à la maison parce qu'ils ont mis des alaises. Ouais, bah ouais, je vais éviter ça, moi. J'aimerais bien que... Là, elle a 3 mois, t'as encore de la chance. Profites-en. Et je te promets que si tu appliques tout, d'ici 1 mois, on n'en parle plus. Ok. 1 mois, on n'en parle plus. Il vaut mieux 1 mois où tu nettoies un petit peu,
que 5 ans en vérité. D'accord. Tu comprends? Ou même toute la vie du chien, tu vois. Donc ça pourrait être dommage de laisser de côté cet aspect. Mais c'est possible alors qu'elle reste sans faire pipi de 9h20 par exemple jusqu'à 17h30? À cet âge-là, non. Non, c'est pas possible. Tu vas rentrer, tu vas nettoyer. Ouais. C'est comme ça. Franchement, je te le dis, Pauline, accepte-le. Ouais. Accepte-le. Alors si tu peux te faire aider, c'est parfait. Ouais. C'est même très optimal parce qu'on pourrait se trouver dans des situations où en fait elle va jamais faire pipi ici, tu vois. Et donc ça, c'est ce qu'on recherche. D'accord. Ok. Hey, petite pause dans la séance avec Angel et Pauline. Avant de repartir sur l'exercice, je voudrais vous parler de mon projet de A à Z parce que si vous êtes là, c'est que ça vous parle. Et comme ça vous permet aussi de comprendre pourquoi on fait tout ça et comment on va évoluer ensemble. Déjà, je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Victor, je suis éducateur canin. Et mon rêve, c'est que l'éducation canine positive et respectueuse soit accessible à tous. Et le truc, c'est que je trouve ça dommage que des maîtres absolument géniaux galèrent avec leurs chiens pour des problèmes de troubles de comportement parce qu'ils n'ont pas accès à une aide professionnelle, souvent parce que ça coûte trop cher. Du coup, j'ai décidé de casser ce frein-là, donc voilà mon concept. Je propose des séances d'éducation canine 100% gratuites pour tous, pour n'importe quel maître, n'importe quel chien et n'importe quel problème. Si vous avez des chiens qui ont de la peur, ça peut être de l'agressivité, ça peut être de l'agressivité congénère humain, ça peut être des sauts sur les invités, ça peut être trop de traction en marche en laisse. Peu importe, moi je souhaite m'occuper de tous les problèmes. Et donc l'objectif, c'est qu'on filme toute la séance de A à Z, de pas à pas, que vous voyez les exercices et les progressions. Et vous allez aussi voir les exercices qui ne fonctionnent pas du premier coup, parce que l'éducation, ça ne fonctionne quasiment jamais du premier coup. Et je publie ça directement sur YouTube, donc gratuitement. L'objectif, c'est toucher un maximum de monde pour qu'ils puissent reproduire à la maison les exercices, évoluer avec leur loulou et retrouver une harmonie dans la relation avec leur chien. Et donc évidemment, pour que ça grandisse et que ça vive, c'est un projet qui est certes ambitieux, mais qui me tient beaucoup à cœur. Donc pour que ça vive, j'ai besoin de vous, évidemment. Donc vous avez deux moyens de soutenir la cause. La première, c'est de s'abonner. Et si le cœur vous en dit, de mettre la cloche. Ça me permet de faire évoluer le projet. Et évidemment, bon, je vous apprends rien, hein, mais l'algorithme, tout ça, ça me permet de mettre en avant les vidéos, etc., etc. La deuxième, c'est de laisser un commentaire. Parle-moi de ton chien, parle-moi de l'âge de ton chien, la race, comment il est. Si tu veux me parler simplement de ton chien, c'est possible. Mais s'il a des problèmes, n'hésite pas à le dire. Mon équipe et moi, on lit tous les commentaires et on va se charger de te contacter. Donc voilà, je vous prends pas plus de temps. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et moi, je vous laisse pour la suite de la séance. Donc ça, c'est une chose. Tu m'avais dit pour le rappel. Ouais. Comment tu fais pour le rappel? Pour le rappel, bah du coup on l'entraîne aussi à la maison. Du coup je lui dis, je me mets avec elle, je me mets devant elle et je lui dis attends, comme ça, je m'éloigne et après je lui dis au pied, allez au pied. Okay. Et après elle vient, je lui donne la friandise. À l'extérieur, j'essaye, mais quand elle est en train de jouer avec des chiens, ça marche une fois sur 5. Le truc c'est que quand on est à l'extérieur en promenade, je la lâche quand il y a des chiens parce que comme ça, elle peut jouer sans mêler avec sa longe. Ouais. Et c'est plus agréable pour elle. Puis au moins, elle n'est pas sous tension à tirer sur la laisse. Et sinon, quand elle est toute seule, je lui retire pas la longe parce qu'en fin de compte, elle s'est déjà enfuie 2 fois du parc. D'accord, ok. Ouais. Et le rappel, là, quand elle est toute seule et qu'elle s'enfuit, c'était direction maison. Et vraiment, il fallait que je la rattrape sur la route. Et le rappel, il marchait pas. Ok, ouais. Alors, comment on travaille le rappel? Là, j'ai beaucoup de problèmes. Hein. Ouais, mais là, justement, je le fais par ordre de priorité. Ouais. La propreté, c'est numéro 1, selon moi. Et le rappel, je pense que c'est numéro 2. Parce que tu viens de citer un excellent exemple et qui me semble très important. C'est que si elle va sur la route et qu'elle te rappelle et qu'elle ne revient pas, et ben là, on a un problème de sécurité. Ouais. Donc, la première chose, tu fais très bien, sauf que tu te mets dans l'échec. Donc, la première étape, tu as bien fait, c'est de le faire à la maison. Tu l'appelles simplement au pied. Et tu la laisses venir. Est-ce qu'elle vient systématiquement? Quand je l'appelle, non. Et à la maison? À la maison, oui. À la maison. Oui, ça marche mieux. Ouais, à la maison, ouais. Ok, tu me montres? Ouais. Angel, attends. Angel, au pied. Au pied. C'est bien. Ah, voilà. Bravo. Bravo. Ok, tu peux amener les friandises? Oui. Juste le rappel. Tu m'as dit que tu travaillais au pied, très bien. Tu l'amènes jusqu'au pied et elle vient, tu la récompenses. Mais en fait, tu brûles les étapes. La deuxième étape, c'est d'abord de mettre des distractions. Parce que, à la maison. Parce que si tu mets pas de distraction à la maison,
ce qui se passe en fait, c'est qu'à l'extérieur, les distractions, elles sont tellement énormes que en fait, tu te mets dans l'échec. Et en fait, plus tu te mets dans l'échec au niveau du rappel, moins il devient puissant. D'accord. Parce qu'en fait, si tu te mets dans l'échec à l'extérieur et qu'il ne revient pas, en fait, tu te retrouves à l'appeler 1000 fois en fait. Ouais. Et plus tu vas appeler 1000 fois et que tu lui fais comprendre qu'il est capable de désobéir, ouais. Et ben en fait tu te mets toi-même un peu dans la merde, tu vois. Puis même moi je fais stratégique, ça veut dire que quand on est dehors au parc, j'attends qu'elle me regarde pour lui dire allez au pied. Ça veut dire que j'attends qu'elle soit pas dans une interaction avec des chiens. Oui. Pour l'appeler. Bah, c'est une très Parce bonne que chose. sinon je me dis sinon elle vient pas. Oui, mais déjà tu as totalement raison de faire ça. Ensuite, mais il faut y aller étape par étape. Par exemple, bien, je te propose de faire un petit exercice ici. Ouais. Je vais lui proposer une friandise et tu vas essayer de la rappeler. D'accord. Et moi, je lui propose une friandise qui revient. Que si elle vient à toi, là tu la félicites et tu l'emmènes pour que je lui donne la récompense. D'accord. Tu comprends? Ok, je comprends. Angel, au pied. Au pied. Angel, au pied. Allez, au pied, Angel. Angel, au pied. Angel, au pied. Allez. Angel, au pied. Angel, Angel, au pied. Au pied, ma pupille. Allez, au pied. Angel, au pied. Allez. Angel, au pied. Au pied, viens. Voilà. Allez, viens. 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 Regarde, regarde, regarde. Là, là, là. Voilà. Bravo, Fifi. Alors, bravo. Ça a mis du temps. Non, mais c'est pas grave. Tu vois, l'idée, parce que je me suis baissé quand même, ça t'a mis quand même dans la difficulté. Et au moment où tu vois, je me suis relevé, tu vois, je lui ai un peu éloigné la friandise pour te faciliter un peu la vie. Ah oui. Ça aurait pas marché sinon. Ce qu'on veut lui faire comprendre, c'est que pour débloquer la friandise, elle doit revenir à toi. Ok. Tu comprends? Ça marche. 2 possibilités. Ouais. Soit elle a pas envie. Ouais. Soit elle ne sait pas ce que ça veut dire. Ah ouais. Et pour ça, il faut revenir à l'étape 1. Et tu vois, là, je suis en train de te proposer je suis en train de lui proposer une petite friandise de merde, faut le dire. Ouais. Et elle ne veut pas venir au pied. Mais si elle ne veut pas ça, à l'extérieur avec des chiens, tu n'as aucune chance. Tu n'as aucune chance. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut quand même tout de même renforcer, tu vois, la première étape. D'accord. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Donc, tu peux l'appeler comme tu le faisais, et tu peux aussi le faire sous une forme d'aspiration. Angel, au pied. Très bien, ma belle. Plus tu vas le faire, plus en fait elle va comprendre le mot déjà. Ok. L'étape 1, c'est qu'elle comprenne le mot. Ouais. Okay, je suis persuadé qu'elle peut le comprendre, mais c'est pas assez ancré, on va dire. Ouais. Et donc, ne brûle pas les étapes. Donc la première étape, c'est tu lui apprends les au pied. Ouais. Elle vient à chaque fois. Il faut que ce soit 90% à peu près. D'accord. Sans distraction, hein, je te parle. Ouais. Deuxième étape, tu travailles avec Jade, tu peux travailler avec ta deuxième fille. Ouais. Tu te mets à distance, pareil. Il y en a une qui l'a, l'autre qui l'appelle. Et vous faites ça une fois par jour, hein, par contre. Le rappel, c'est tous les jours. Tous les jours jusqu'à que c'est possible. Et seulement si cette étape-là, elle est validée, on va dire à 90%, là, tu peux commencer à l'extérieur. D'accord. Parce que ça ne sert à rien de te mettre dans l'échec à l'extérieur si en fait à l'intérieur ça ne marche pas. Ça peut faire l'objet d'une seconde séance, mais par contre, faut bosser. Il faut bosser, hein, je te le dis. Mais des fois, elle anticipe quand on commence à faire ça. En fait, quand elle revient systématiquement, même avant qu'on dise au pied, parce qu'elle sait qu'elle va avoir des friandises. C'est pour ça qu'il faut mixer les exercices. Tu vois, tout à l'heure, tu es parti vers là-bas, et en fait, tu lui as sorti les friandises. Ouais. Avant que tu l'appelles, elle était déjà en train de venir. Je l'ai vu. Et en fait, tout simplement, c'est comme tu disais, elle anticipe, elle vient, pas parce que tu l'as appelée, parce que tu as sorti la friandise. Ouais. Il y a des moments, tu sors les friandises aléatoires. Au pied, tu les fais venir, tu essaies de l'aspirer, tu essaies d'être enjoué. Elle vient, friandise. Au pied. Très bien, très bien. Et ça, alors, un chiot, en vérité, t'as pas besoin de tant de temps. Ça sert à rien de travailler 1 heure. Ouais. Tu vois, au bout d'un moment, elle se fatigue mentalement. 5-10 minutes par jour. Mais le secret, je te jure, hein, Pauline, le secret, c'est la régularité. Ok. C'est la régularité. Il faut vraiment que tu dises, si je le fais tous les jours, dans 2 semaines, allez, un mois pour le rappel, à l'extérieur, hein, on n'en parle plus. Et est-ce qu'il faut que je lui fasse des rappels quand elle joue avec des chiens, alors du coup là Alors, ça dépend. Actuellement, tu la mets sous longe, c'est ça? Quand elle joue avec les chiens, non, je la détache. Je la mets sous longe quand il n'y a pas de chien. Quand on est sorti trottoir ou parc s'il n'y a pas de chien. Et sinon, je la détache
Et le truc, c'est que je veux pas non plus qu'elle s'en mêle ou qu'elle tire trop. Je veux qu'elle puisse courir et qu'elle puisse s'amuser. Ok. Mais le souci, c'est que quand j'essaye de faire des rappels au parc, j'ai tous les chiens qui viennent et qui s'assoient. Parce qu'ils veulent tous des friandises. Alors Ok. je suis embêtée en fait pour m'entraîner au rappel au parc parce que après je me retrouve avec des maîtres qui disent ah bah non, moi faut pas lui donner de friandises et tout ça. Ok, ben, pour pas te mettre dans la difficulté et dans l'échec, le mieux c'est d'avoir une longe. D'accord. Tu mets une longe au départ. Parce que l'étape à l'extérieur, c'est juste on est à l'extérieur sans stimuli. Ouais. Tu la mets en longe et tu essaies de la rappeler. Ok. Donc au départ, tu le fais juste sur 2-3 mètres. Ouais. Elle revient, tant mieux. Ouais. Ensuite, à chaque fois, tu valides des distances. D'accord. T'as une longe disponible? J'ai une longe de 10 mètres. 10 mètres, ok. Ouais. Moi, je te conseille à l'extérieur de manière générale de ne l'appeler qu'une seule fois. D'accord. Elle ne répond pas, tu tires un tout petit peu. Tu tires un tout petit peu. Le but c'est pas de la faire mal. Ok. Tu tires un tout petit peu et tu dois pas la tracter. Ça doit être à elle de venir. Ok. Donc tu lui dis une fois au pied. D'accord. Elle ne répond pas, tu tires un tout petit peu. Un tout petit peu. Et ensuite tu le répètes à ce moment-là. Ok. Angèle, au pied. C'est bien Vivi, bravo, bravo, super, bravo Angèle. Et même à l'intérieur, ça peut être efficace, mais c'est surtout à l'extérieur que ça peut l'être aussi. Tu vois, D'accord. tu la mets à l'extérieur, elle ne répond pas, tu la rappelles. Tu lui mets un petit coup, le but vraiment c'est pas de lui faire mal, tu vois. C'est juste de lui dire reviens quoi. Ouais. Et c'est à elle de venir d'elle-même. D'accord. Et en fait, au moment où elle revient, par contre, comme tu as fait, récompense instantanément. Récompense et tu vas avec la voix, tu fais un peu. T'es super enjoué. C'est très bien ce que tu fais. Je réessaye. Ah, Angèle, au pied. Au pied. Allez. Hop. C'est bien. Ok, alors attention, il faut pas la tracter. Tu D'accord. vois ce que je veux dire? Juste Parce un que- coup. En fait, un tout petit coup, tu lui fais ça, hop, et ensuite, juste pour qu'elle te regarde en fait. D'accord. Elle te regarde, et là, à ce moment, au moment où elle te regarde, tu la rappelles, bam. Enfin, t'es pas obligé de faut pas la tracter, tu vois, sinon on Ok. se retrouve à. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Mais ça, encore une fois, tu vois, c'est la troisième étape à l'extérieur. Ouais. Donc la première étape, c'est à l'intérieur, ensuite Ouais. c'est avec un stimuli friandise. Et une fois que ça c'est validé, tu vas à l'extérieur, tu seras beaucoup plus efficace. Ok. Est-ce que tu avais d'autres questions? Pour le ménage, en fait, compte, elle attaque le balai et la serpillière. Quand tu dis qu'elle attaque, elle le mordit. Oui. Tu peux me montrer? Ouais. Ah ouais. Et je vais retirer la longe, mais oui, oui. Ouais. Mais du coup, c'est un peu compliqué pour faire mon ménage parce que voilà, Ouais. elle est tout le temps en train de l'attraper, d'aboyer dessus. Et puis en plus, elle saute sur le tas de poussière. Ok, Donc ça, c'est... ok. Alors, parce que là, à l'heure actuelle, elle pense que balai c'est un jeu. Ouais. Elle pense que balai c'est un jeu, et quand tu lui donnes pas en se déplaçant, c'est pour ça qu'elle t'aboie dessus. Ouais. Elle dit merde, pourquoi tu me le laisses pas? J'ai envie de jouer avec. En gros, Ah c'est ouais. ça. Tu vois? D'accord. Tu vois là, ça c'est Ouais. une petite reine qui veut son jouet. Tu Ouais. comprends? Ouais, ouais. Deux choses. Comment régler ça? Le premier, c'est d'assouvir son besoin de mordiller, comme avec Jade, D'accord. donc lui donner un jouet. Deuxième chose, si tu as besoin de faire le balai, tu l'emmènes à son panier. Est-ce qu'il a un panier? Elle a le tapis pour le salon Ouais. et elle a un panier pour dormir dans la chambre la nuit. Elle a deux lieux. En fin de compte, ça, c'est la journée et le dodo de la nuit, c'est au pied du lit. Elle a une sorte de panier. Ok. Alors, Un gros coussin. est-ce que tu as un ordre pour l'envoyer au panier? Non, Ça, c'est important. non, j'ai pas Ça, c'est d'ordre. très important. Alors, comment on fait? Tu veux que ce soit ça le panier? Ouais. Alors, juste à tout hasard, dans ta chambre, c'est un panier plus confortable? Oui. C'est Je un vrai panier confortable, c'est un vrai gros coussin. je préfère personnellement parce que ce soit un vrai panier. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Parce que si tu veux l'emmener à son panier et que tu veux le laisser par exemple pour qu'il y aille, et il vaut mieux que ce soit confortable en vérité. D'accord, Pour qu'il y reste, hein, je te parle. d'accord. Parce que admettons que tu veuilles faire le balai. Ouais. J'ai envie de faire le balai. La manière de t'en sortir et de faire en sorte que ça se passe bien, c'est il commence à mordre le balai, on lui donne un jouet plus au panier. D'accord. Donc un jeu d'occupation. Hein. Un jeu d'occupation, ça peut être
Ça peut être la balle ou ça peut être le Kong. Le Kong, c'est bien. Ok. Le Kong, c'est bien. Donc, jeu de mordiment au panier, il fait son truc, tu vois. Alors, plus ce sera confortable et plus il restera, je vais te mentir, que le tapis, ça me semble un peu léger. Ouais. Ça me semble un peu léger. Il peut vite, tu vois, s'en lasser, tu vois. D'accord. Comparé au fait que, surtout s'il en a un dans ta chambre et que tu utilises le même ordre. Ouais. Ouais, vois, ouais. Ça me dérange pas que ce soit de couleurs Mais je peux différentes. en avoir deux alors. Moi, je te conseille, si tu veux ton panier, si tu veux avoir un ordre au panier efficace, Ouais. que ce soit le même panier, au moins en termes d'épaisseur, tu vois. Parce que je voulais éviter, moi, d'avoir le panier à déplacer tous les jours. C'est pour ça que j'ai pris un panier pour la chambre. Mais du coup, je vais en prendre un pour ici alors. Ouais, parce que là, c'est un tapis en fait. Ouais. Ouais, c'est un tapis, c'est plus qu'un panier. Après, souvent, elle dort, par exemple, si je suis en train de regarder la télé, et bah, elle va pas aller au panier, elle va aller en dessous. C'est-à-dire, elle nous suit. Elle va s'allonger là où on est. Mais alors, ça me dérange pas qu'elle monte sur le canapé. Si tu as envie d'avoir vos moments sur le canapé, ben, si tu autorises, il n'y a pas de problème. Mais elle dort là par terre. Ah, ok, bah, très bien, très bien. Mais par contre, là, j'ai pas l'espace pour mettre le panier là. Mais elle, c'est en fait compte, elle nous suit. Et ça veut dire que quand elle va se reposer, elle va chercher l'endroit où on est. Mais ça, il n'y a aucun problème. Elle va passer du moment avec toi. Ouais, donc, il n'y a pas de problème. C'est seulement dans des moments stratégiques. Alors, attention, il ne faut pas systématiquement l'emmener à des endroits, à son panier quand tu as besoin des choses stratégiques. Il faut aussi positiver la chose, tu vois. Ouais. Moi, mon chien, il y a des fois, en fait, j'ai envie de lui dire, moi, je dis, tu vas à ta place. Et je lui dis, à ta place, tu vois. Il va à sa place. Ouais. Et là, je le gave, tu vois. Je le gave de friandises et je positive à mort le truc. Ouais. Et lui, en fait, il se dit, ah ouais, quand je fais à mon panier, c'est trop bien, tu vois ce qui se passe. Ouais, c'est pas le point punition. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je te dis, il faut pas systématiquement lui dire au panier, tu vois, dès que tu as besoin d'un truc, tu vois. D'accord. Il faut aussi le faire dans des moments aléatoires, jouer avec ça, tu vois, un petit peu, tu vois. De toute façon, le chien, il va tout comprendre et rapidement s'il pense que c'est trop bien. Ouais, bah faut qu'on investisse son espace en fin de compte. Ouais. Ça veut dire, voilà, c'est son espace qu'on doit investir. Voilà. Maintenant, l'ordre. Est-ce que tu peux m'amener son panier? Oui. Ouais, je vais te montrer comment l'y emmener. T'as des friandises qu'elle aime bien d'habitude? Ouais, j'ai des petites friandises là. Sinon, j'ai des oreilles de cochon, des trucs comme ça. C'est bien ça. Elle les dévore et les oreilles de lapin, elle met quelques minutes. Ok. Bon. Mais ça, par contre, je dois les laisser comme mastication. Ça doit pas être une récompense. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais jamais ça doit être une récompense, tout ce qui est à mastiquer. Alors, ceux-là. Ouais. Ceux-là, c'est de la gourmandise. C'est pour lui faire plaisir. D'accord. Enfin, moi, je lui donne pour lui faire plaisir. Les récompenses, en fait, c'est des friandises. Parce que pourquoi les friandises, c'est des récompenses? Parce que tu peux enchaîner les exercices. Ouais. Avec ça, tu lui donnes, il va dans son coin, il fait son truc. Ouais. Ok. Là, c'est une petite friandise, il la mange, on passe au suivant et on recommence. D'accord. Et en fait, ça lui permet de mieux assimiler les exercices. Parce que je te l'ai dit, le secret, c'est la régularité et la répétition. Ok. C'est comme la musculation. Si tu fais 10 séries en une fois et que tu le fais tous les jours, ça devient plus simple, après ça devient facile. Réglé, je te jure, pour tous les exercices, hein, que ce soit assis, couché, rappel, du coup il va y avoir au panier. Ouais. Alors tu vois, je te donne beaucoup d'exercices là à l'heure actuelle, mais globalement, le assis, couché, ça tu peux le faire tous les jours. Ouais. Le rappel, indispensable, tous les jours. Ouais, ça faut que je propreté en parallèle, tous les jours. Ouais. Angel? Regarde comment elle va faire. On a pris nos paniers, on va lui acheter un deuxième panier, Angel. Là? Et elle aura son panier ici. Au panier. Est-ce que tu as vu le timing? Le timing, c'est... Alors, j'ai même fait une petite erreur. C'est les 4 pattes, sur le panier. Ok. On l'emmène à l'extérieur. Viens. Hop. Regarde, chat. Comme ça, on va s'entraîner tous les jours. Au panier. Ah ouais. C'est bien ma belle. C'est quand l'ordre il est effectué qu'en fin de compte, là, je fais récompense. Ouais. Au départ, on va recommencer. Oui. Au panier. Très bien. C'est bien. Je vais te laisser le faire. D'accord. Je vais te laisser le faire. Ok. Les 4 pattes au panier, on récompense. On y va. Angel. Au panier. C'est bien. Bravo, Fifi. Bravo. Alors, faut faire des séances courses. D'accord. Pour cet exercice. Lorsqu'elle aura compris qu'au panier, c'est d'aller au panier, là, tu pourras commencer à travailler à la distance. La distance, c'est déjà ne plus la leurrer. Tu vois, au panier, tu lui dis comme ça. Ouais. Au panier, et elle y va. Et dès qu'elle aura compris que c'est ça au panier, là, tu pourras commencer à augmenter la distance. Elle se trouve ici, au panier. Et donc, elle y va, récompense.
Et là, tu y vas jusqu'à elle pour la récompenser. D'accord. Tu peux coupler le haut panier au attends. Ouais. Pour toi, c'est attends, pas bouger. Et derrière, il faut un mot pour la relâcher. Tu vois, ça peut être OK, ça peut être go, ça peut être. Bon, c'est toi qui choisis, on va dire. Mais tu peux. Généralement, les gens ils disent OK pour sortir. Et là, elle peut faire ces choses. Par exemple, si je sais pas si t'es en train de dîner, tu veux qu'elle te dérange pas, au panier. Attends. Donc vous faites vos trucs. Ouais. Ensuite, dès que tu voudras la relâcher, OK, tu l'as fait sortir, récompense. D'accord. Il faut que ce soit récompensant, tu vois. OK. Elle a attendu, il faut qu'elle ait une grosse récompense derrière. D'accord. Au mieux. Donc voilà, c'est comme ça que tu apprends le haut panier. C'est D'accord. important de le faire parce qu'il y a des moments, type au moment où elle va embêter Jade, Ouais. au panier, l'objet de mastication, l'objet d'occupation. Et du coup, Et ça peut régler tous tes problèmes. Hein. Et des fois, il faut que je joue avec elle au panier aussi. C'est ça alors, tout à l'heure, on avait parlé de jeu aussi au panier, que ça soit quelque chose qui la stimule en fin de compte. C'est à toi de mixer. C'est à toi de mixer, à vrai dire, tu vois. Si tu sens que c'est un besoin de mastication, boum, tu la rediriges et elle va se dire, en fait, il faut allier un comportement négatif à une redirection positive. D'accord. Tu vois, c'est comme ça qu'elle va comprendre en fait que ah oui, quand je fais ça, en fait, le mieux, ce serait plutôt d'aller jouer avec ma maîtresse, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. D'accord. Ok. Après, il y a des moments où tu peux pas. Ouais. Et dans ce cas-là, c'est au panier, jeu d'occupation. Et dans ce cas-là, il faut qu'il attende. D'accord. Je la connais. Je la connais, elle va vouloir sortir, elle va vouloir retourner sur Jade. Ouais. C'est non, et là tu le rediriges au panier et objet de mastication. Objet de mastication, donc ça peut être des jouets type caoutchouc, des choses comme ça. Ouais, parce que là, sur les jouets d'occupation et les jouets d'interaction, qu'est-ce que je lui mets du coup au panier? Alors pas d'interaction du coup, parce que l'interaction c'est tout ce qui est corde. D'accord. Objet de mastication c'est la corde par exemple. Ouais. Le Kong avec des friandises à l'intérieur. D'accord. Donc le Kong ou des trucs parce qu'il faut des jeux à mastiquer en fin de compte, des trucs un peu. Globalement oui parce qu'il a quand même ce besoin, tu vois, de mordiller en fait. D'accord. Parce qu'en fait il veut faire ses dents. Ouais. Tu vois, c'est pas méchant. Ouais. Mais il a besoin de le faire. Ouais. Donc il va commencer à mordiller un peu tout. Il faut juste lui faire comprendre ce qu'il a le droit et ce qu'il a pas le droit. Jade, il a pas le droit. Ouais. Ok, bah je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, bah merci Victor, hein, merci pour tous les conseils, pour tout ça. Puis je vais mettre tout ça en pratique tous les jours. Et j'espère que la prochaine fois que je te vois, ce sera nickel. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit la semaine prochaine. Ouais. On voit à peu près l'avancée à peu près au niveau de la gestion des émotions, le fait qu'elle n'embête pas trop Jade, assis, couché. Rappel. D'accord. Ok. Très important. Hein. Un rappel, propreté. Ouais. Faut que tu me vires les alias, je suis désolé. Ouais, tu vas devoir nettoyer une semaine, je suis désolé. C'est pour son bien, c'est pour votre bien. Ok. C'est pour votre bien dans la famille. Ouais. Je vous assure que vous allez pas regretter. Ok, super. Ouais, de toute façon, elle grandit, il va bien falloir. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, on se tient au courant. Parfait, bah merci beaucoup Victor. Avec plaisir. Pour tout. Bon, c'était une famille bien sympa, ma foi, qui veulent bien faire les choses. L'objectif, c'est de suivre déjà ce qu'ils vont faire. Il y a beaucoup de travail. Donc moi, je suis ça de très près. Vous allez voir l'évolution d'ici la semaine prochaine. Donc, abonnez-vous. Abonnez-vous, les gens. Et aussi, n'hésitez pas à commenter vos problèmes de chiens. Parlez-moi de vos chiens. Parlez-moi de ce que vous avez pensé dans la vidéo. N'hésitez pas. Moi, je suis l'éducateur canin du peuple. Donc, mon objectif, c'est d'aider un maximum de personnes. Donc, commentez-moi, bombardez-moi les likes, tout ça. Allez, je vous laisse. Ciao, ciao.